Hello à tout le monde. Là, nous allons voir le montage de notre blouse. Alors, voici mon tissu comme je l'avais déjà montré la dernière fois. Il est un tissu soyeux. Ça, c'est ma doublure parce qu'elle était vraiment transparent. Alors, du coup, j'ai choisi une doublure. Voici le modèle, la petite blouse à volant. Le patron de la coupe d'or que j'agrandis carrément avec mon Scarla, que j'agrandis avec mon Scarla. Voilà. Et voilà, je l'ai agrandi. J'ai coupé les pièces des patrons. Faut pas oublier avec la doublure en même temps. C'est fait comme on le voit avec la doublure, tissu et doublure en même temps. Je vais dire à reporter toutes les pièces comme ceci pour chaque pièce. Les volants, le devant, le dos et ainsi de suite. Alors là, ce que nous allons réaliser, ce sont les pinces. Comme on le voit, les pinces, alors il y a les pinces du devant, comme ça, le devant, et puis aussi du dos. Là, ce sont les manches. Les manches, alors ce qu'il faudra faire, c'est que il y a au niveau des manches, marquez déjà le devant. Vous marquez le devant est différent. Alors du coup, il faut le marquer comme sur le patron. Et là, il y a des fronces. Alors c'est juste en haut, en hauteur comme ceci, en haut des manches, des fronces. Alors le bas, ici, le bas, le devant et du dos, comme sur le patron, le devant et du dos, le bas, il faut faire des fronces. Là, nous avons le dos, la pièce du dos, des pinces aussi à faire. Voilà. Et ici, ce sera pour la fermeture. Il y a une ouverture au dos. Voilà. Alors, on va venir prendre nos patrons. Ne pas oublier ici, ce sera pour foncer. Alors, pour les volants, le volant du devant et du dos, je vais dire foncer. Voilà. Et puis, à la fin, on mettra notre fermeture à glissière qui fait 40 cm. Alors, le devant avec la doublure. Alors, on viendra fermer les pinces. Fermer les pinces de la doublure et fermer les pinces aussi du tissu. Alors, qui veut dire la même chose aussi pour le dos. Fermer au niveau de la doublure et fermer aussi au niveau du tissu. Ça, c'est le dos. Alors, les pinces ont été faites. Voilà. Les pinces de devant et du dos. Voilà. Alors, là, j'ai mis toutes les pièces ensemble, parties en hauteur, épinglées. C'est pour voir comment ça se donne, ça se donnait sur moi. Alors, je les ai épinglées. Là, je vais faire les petites fronces. Les petites fronces, comme ici. Là, j'ai marqué le milieu. Mais comme on voit là, les fronces qui sont en hauteur. Alors, ce qu'on va faire, déjà premièrement, on va coudre les épaules. On va surfiler les bords des épaules et puis on va coudre. En deuxième temps, on va faire les fronces. La partie en hauteur, les fronces. Alors, de la doublure et aussi. Alors, comme je disais, voilà, ça a été fait. Les épaules de la doublure et du tissu, qui veut dire qu'il faut surfiler et après, il faudra coudre, au moins à 1 cm. Alors, faire de l'autre côté pareil, ainsi que la doublure aussi faire pareil. Alors, pour les manches, on va venir monter les manches, bien répartir les fronces. Bien répartir les fronces et après, on pose notre manche. Avant de poser la manche, n'oubliez pas, il faut surfiler
Et après, surfiler, il faudra coudre. On a fini. Mais bien répartir les manches en hauteur, en haut. Et ça doit donner ce résultat à peu près. Quand on a fini de coudre, ça doit donner ça. Voilà. Je vais dire, on voit les fous. Et on fait la même chose aussi de l'autre côté. La doublure et le tissu, même chose. Là, on voit ça a été surfilé. Voilà, surfilé et cousu. Et on ouvre les coutures. Surfilé et cousu. On ouvre les coutures. Alors, là, on voit la doublure et le tissu. Alors, notre manche, on va venir faire sur l'envers des coutures latérales, ici, de la manche jusqu'ici. Les coutures latérales, voilà. Là, j'ai épinglé ce que je dois faire. Je dois coudre ici, voilà. Alors, et on court. Ne pas oublier, surfiler et coudre. Surfiler et coudre. Et après, on ouvre les coutures. Ainsi pour la doublure, pareil. Alors, on met la doublure ensemble. Je veux dire envers sur envers. Et on viendra faire nos manches. À bien regarder parce que c'est vraiment un petit peu pas si compliqué que ça. Mais à bien regarder. Alors, pour nos manches, alors que veut dire j'ai mis la doublure à l'intérieur. À l'intérieur. Là. Alors, comme on le voit, c'est à l'intérieur. Là, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé et j'ai mis envers pour les deux. C'est sur l'envers et le tissu et la doublure sur l'envers aussi. Alors, on viendra prendre le bout des manches, le bout des manches, et on va mettre comme ceci, endroit contre endroit, et on va poser des épingles tout autour de la bordure de notre manche, comme ceci. Voilà, on voit que c'est sur l'envers. Voilà, on l'a, tout autour, ça a été fait. Et on va venir coudre carrément. On surfait. Là, je montre comment que c'est tout autour. Voilà. Comme ceci. Et là, on va venir coudre. On peut surjeter. Il n'y a pas de souci. Alors là, ça a été surjeté. Voilà. On voit la couture. Comme ceci. Ça a été mis avec la doublure. Voilà. Alors, qui veut dire, là, je veux faire ressortir ma manche et ça doit être comme ceci. Là, je fais bien ressortir. Faut faire attention quand on met la doublure, faut bien faire correspondre et ne pas oublier que faut faire envers sur envers pour la doublure. Il faut faire attention pour ne pas se tromper. Et voilà ce que ça donne pour nos manches. On voit l'intérieur, comme j'ai montré, comme ceci. Et on vient repasser pour bien aplatir. Et on voit l'intérieur de manche. Ça a été cousu à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Voilà, là c'est l'endroit du tissu. Là c'est l'endroit du tissu. Ça c'est l'endroit. Alors, notre haut, ça se présente comme ceci. Avec nos manches. Fait. Voilà. Alors, ce que je viens de faire, j'enlève la doublure. Je veux dire, je mets à l'envers comme là c'est à l'endroit. Et à l'endroit. Et je viens soulever pour aller sur l'envers. Alors, soulever. Comme ceci. Je soulève. Voilà. Et puis là, je vais mettre le col ensemble. Je vais mettre le col ensemble, comme ceci. Et je vais mettre des épingles. Voilà. Alors, le col, mis des épingles, comme ceci. Voilà. On voit, ça c'est l'envers du tissu. Hein. Ne pas se tromper. Sur l'envers, j'ai fait le col et j'ai fait jusqu'aux épaules.
Alors, qui veut dire qu'il faut vous arrêter jusqu'aux épaules au niveau de la couture. Alors, ça a été fait. Alors, on voit la couture ici. Ça a été fait ici. Là, ça c'est la partie du dos en haut, l'encolure. L'encolure du dos. Après, on voit l'encolure du devant et l'autre partie de l'encolure du dos qui a été cousue. Là, c'est de plus près. De plus près, on voit la couture. Voilà, ici. L'encolure seulement en coud. Voilà, on coude l'encolure. Et là, c'est sur l'envers. Là, de l'autre côté aussi, la doublure, c'est sur l'envers. On voit. Là, l'envers aussi. On voit la couture. Ok. Alors, on va mettre à l'endroit. Alors, on va mettre à l'endroit. Je vais mettre à l'endroit, je soulève carrément. Je soulève. Voilà, je l'ai mis à l'endroit. Alors, à l'endroit, on va venir coudre le bas pour le mettre ensemble, qui veut dire la doublure et le tissu, on va le coudre simplement ensemble. Voilà, cette couture. Pas besoin de surfiler ni surjeter, parce qu'après, il faudra refaire une autre couture. Alors, c'est juste pour que ça puisse être bien fixé, juste coudre. Là, c'est cousu. Vous voyez, ça a été cousu à la machine. Ça a été cousu avec la doublure. Et pour ma doublure ne puisse pas glisser. Alors, mais bien joindre les repères, au niveau des repères. Alors, là, nous passons au volant, le volant du bas. Alors, là, vous pouvez faire les fronces après, quand on aura fini de relier les devants et le dos, pour faire les fronces après. Pas besoin de faire maintenant. Alors, ce qu'il faudra faire, on va relier le devant, les côtés latéraux, on va relier le devant et le dos ensemble. Là, c'est sur le mannequin pour voir comment, à peu près, pour avoir une petite idée du bas. Là, on va relier la partie du dos et du devant ensemble, les côtés. Ainsi, tissu, toujours tissu avec la doublure. Et là, on pourra faire les fronces. Comme ça, on fait les fronces une seule fois pour tout. Ne pas oublier, il faut surfiler et les côtés, surfiler et coudre. Et puis, on ouvre les coutures sur les côtés. Alors, là, ça a été froncé, comme on le voit. Il faut froncer aussi les deux parties, le tissu uni et la doublure. Et là, on viendra mettre notre tissu uni en... on va dire endroit contre endroit. Là, je vous montre. Je suis sur l'envers et là, je mets endroit contre endroit. Et on va venir coudre le bas. Le bas simplement. Ici, le bas. Coudre le bas. Ça, c'est les fronces. On voit que c'est détaché. C'est les fronces. Et ça doit être comme ça. Là, c'est l'endroit. Et là, on court à l'envers. Alors, revenons à notre haut. Le haut qu'on a cousu, ne pas oublier, le haut, le voilà, qu'on a cousu, ici, là. Alors, ce qu'on va venir faire, on va le rejoindre avec la partie du bas. Le bas que nous avons fait. Alors, là, on voit le bas. Et là, ce sont les fronces. Au niveau des fronces. On va venir mettre endroit contre endroit. Là, il faut bien répartir les fronces. Bien répartir les fronces. Là, j'essaie de mettre correctement. Ou bien le doigt avec le dos. Parce que comme c'est froncé, il faut bien répartir les fronces. Comme ceci. Et pas mettre des épingles comme ça. Il faudra retourner comme ceci. Retourner. Mettre endroit contre endroit. Et là, on peut mettre des épingles.
mettre des épingles et faire bien correspondre le devant avec le devant et le dos avec le dos. Et on met des épingles. Mettre des épingles sur la hauteur. Et quand on a fini de mettre les épingles, on passe à la couture. Faut pas oublier, c'est le là on passe à la couture. Là c'est épinglé, là on passe à la couture. La couture. Voilà. La couture pour le bas, le milieu du dos. Quand je dis le milieu du dos, le milieu des reins. Alors voilà, ça a été cousu. Voilà, j'ai passé à la surjeteuse. Alors ça a été cousu. Là, je soulève et on voit le milieu au niveau des reins. Voilà, là c'est l'endroit. L'endroit. Voilà. L'endroit. Alors, la couture, elle a été faite, comme on voit. Là, ça a été fait. Et on va venir maintenant. Là, c'est sur l'envers. Hein. Là, on voit bien la couture. Et avec les fronces aussi. On voit bien la couture. Là, maintenant, nous allons passer au dos. Alors, pour le dos, ce que nous allons faire, c'est nous allons faire un petit surjet au niveau du dos. C'est pour le tissu puisse être bien, parce que ça ne glisse pas. Alors du coup, on fait un petit surjet tout le long du dos. Tout le long du dos. Pour avoir une petite propreté. Là, ça a été fait. Et puis là, quand le surjet a été fait, sur tout le long, et bien là, on pourra poser notre fermeture à glissière. Pour la poser, la fermeture à glissière, c'est simplement plier le bord. On va simplement plier à peu près 1 centimètre, on va dire, plier le bord et puis après, on pose notre fermeture. Et voilà, c'est fini. Voilà, une jolie petite blouse. Allez, bye bye. Bisous, bye.